Il est député de l'Hérault pour le Parti Socialiste. Il est avec nous, c'est Patrick Vignal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en congé maladie, c'est ça, à l'Assemblée nationale en ce moment? Mais écoutez, après 3 opérations lourdes, dont la dernière début février, une prothèse totale de hanche, j'avais quand même besoin de récupérer. Ah, ça va mieux. Et comme j'avais fait un malaise le 17 juin, Claude Barton m'a dit, tu reviendras que quand le chirurgien te donnera l'accord. Donc je travaille dans ma circonscription, bien sûr, mais je remonterai à l'Assemblée le 19 ou le 20. Ouais, on avait bouclé l'information, effectivement. Vous étiez interdit d'hémicycle. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, j'ai quand même fait une sacrée frayeur à mes camarades de l'hémicycle le 17 juin. C'est vrai que j'étais fatigué, j'ai fini une campagne avec une fracture du col du fémur non soignée, et j'avais besoin de récupérer, mais ça m'a fait du bien. Regardez, j'ai pris le temps d'écrire. Donc il n'a pas rien fait, il a écrit un livre, Aux actes montpelliérains, un éloge du terrain, de la proximité, de la démocratie participative. Ça, c'est votre truc, on en parlera bien sûr. Au passage, petite déclaration d'amour pour Montpellier. On apprend que vous y habitez depuis 5 générations. Hein, en fait, j'ai pas beaucoup vieilli. Hein. Voilà, non, je sais pas avec qui vous faites un concours, mais enfin, en tout cas, on l'aura compris. Votre objectif, en fait, vite, on va passer au contenu. En fait, votre objectif avec ça, c'est une déclaration de candidature, Patrick Non, Vignal? Non, je pense que... Pour la mairie, non? Aujourd'hui, je vais vous dire, très franchement, j'avais envie de poser des mots sur des feuilles. Effectivement, c'est 10 ans de retour. Et justement, j'ai eu cette chance-là, et je l'encourage d'ailleurs à mes amis élus, c'est de prendre un peu le temps d'écrire des choses, de savoir d'où on vient, ce que l'on veut faire. Donc, avec des amis experts citoyens, on a posé un petit peu des actes. C'est pas un programme, c'est un programme, il fait au moins 800 pages, il serait fait avec les Montpelliérains. C'est juste une réflexion, peut-être un projet, de se dire aujourd'hui, 80% des gens ne croient plus aux politiques, et c'est pas normal. Il y a des ripoux, oui. Chez nous aussi. Donc, ma première question, c'est pas une déclaration de candidature à la ville. C'est une déclaration d'amour, par contre. D'amour, ça d'accord. Hein. Donc vous n'êtes pas candidat pour la mairie de Montpellier. Vous n'êtes pas le. Il y en a assez déjà. Il y en a suffisamment. Il y en a beaucoup déjà. Je l'aime Montpellier, des 5 générations, il pourrait être baron de Caravette. Ah oui, je le suis d'ailleurs. Je suis. Est-ce que c'est Philippe Sorel qui vous a remis c'est mon ami Philippe Sorel qui m'a remis une magnifique médaille. Mais c'est vrai que ça fait 5 générations que nous sommes Montpelliérains. Alors, la participation, le débat, c'est votre credo, ça. Hein, le printemps de la démocratie, pour ceux qui s'en rappellent, qui y avaient participé, c'était en 2008. Donc là, c'est votre grande aventure. Vous êtes très fiers de ça. Vous aimeriez le refaire tous les 3 mois. Au passage, vous égratigné le 2020, le 2040 de vos amis et collègues. 2020, c'est Jean-Pierre Moore, 2040, c'est Hélène Mandroux. En même temps, 2040, pour avoir couvert certaines de ces manifestations, déambulations, réunions, c'est aussi une action de participation. Il y a également le débat public autour de l'EAI, par exemple. Donc, il y a des débats publics à Montpellier, d'ores et déjà, comme il y en a dans d'autres villes. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous voudriez le plus? Aujourd'hui, c'est l'urgence qui est important. Les projets 2020-2040 sont essentiels, mais ils sont pas dans l'urgence. Préparer 2040, c'est préparer aujourd'hui, évidemment. Non, les gens aujourd'hui, ils ont besoin de proximité, ils ont besoin de réponses de suite. Les gens qui cherchent une place en crèche, une halte garderie, un logement, la mère de famille qui le matin met 1 heure pour se rendre à la halte garderie ou à la crèche, la mère de famille qui ne peut pas traverser les trottoirs parce qu'ils sont défoncés, la mère de famille qui aimerait avoir un accueil différent, quand vous lui direz que vous allez penser la vision 2040, c'est pas son souci. Les gens ont besoin d'avoir reconfiance aux politiques, ils ont besoin d'avoir des actes forts. Donc effectivement, 2020-2040 c'est bien, mais Montpellier l'a surdoué, la technopole, la ville qui a fait rêver. Georges Frêche, qui a été celui qui restera quand même le maire emblématique pour longtemps, l'a construit, l'a communiqué et surcommuniqué. Il est temps aujourd'hui que nous soyons la surdouée de la proximité. Alors actuellement, les gens ont besoin de normalité, non? Ce n'est pas une normalité. Notre président a dit que c'était un président normal. On n'est jamais normal. Je veux dire, moi, je ne vois pas la norme. Moi, je vois juste une chose, que cette ville a eu beaucoup d'expansion, 17 ZAC. Aujourd'hui, elle a besoin de retrouver la ville apaisée. Et j'ose le dire, qualité de vie et qualité de ville. Donc la proximité, certains me disent, mais c'est un projet qui n'est pas ambitieux. Les grandes cathédrales, ça suffit. Occupons-nous du quotidien. Pour moi, c'est un projet plus qu'ambitieux. Et ça doit se faire avec et pour les Montpelliérains. Alors ça veut dire plus de participation, de réunions, ça veut dire tout simplement que ça veut dire que toutes les décisions doivent être prises en faisant le tour des quartiers de la ville. Comment c'est possible? Non, c'est dit dans mon livre. La démocratie participative et la démocratie représentative. Ce n'est pas la réciprocité des mépris. Des tas de gens ont des choses à dire. Sauf qu'il faut aujourd'hui, justement, repolitiser la ville de Montpellier. Donc
moi, je pense qu'il faut la repolitiser, soit qu'il faut faire confiance aux citoyens. Mais ça veut dire aussi qu'on ne veut pas avoir des citoyens qui soient qu'aboyeurs. L'électeur doit être à la fois citoyen, électeur et contrôleur. Donc le devoir de vote que je propose pour les Montpelliérains, c'est aussi un devoir de transparence pour les élus. Et c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, je n'ai plus envie d'entendre « Ah !» Ils sont là, ce sont les élections. Et là, on va arriver à la période électorale, on va rentrer dans un jeu de dupes. Le citoyen, il dit, ça y est, ce sont les élections, je fais ma commande au Père Noël. Le politique, il dit, si je réponds pas, je ne serai pas élu. Et c'est un jeu de dupes. On va arrêter ce jeu de dupes-là et on va construire une vraie relation. Dans mon livre, on parle aussi de contrat social avec les gens. Il n'y a pas que des bonnets d'âne dans les quartiers. Il y a des gens qui ont envie de dire des choses. Alors, il y a des propositions pour Montpellier et il y a des propositions qui ne peuvent être décidées qu'au niveau national. Par exemple, vous voulez rendre le vote obligatoire. C'est-à-dire, j'ai la chance d'être député depuis le 17 juin, je suis quand même monté quelques fois à Paris. Je dois avouer quand même que c'est assez impressionnant et le fait d'être à Paris, d'être député, ça m'a fait aussi grandir. Vous savez, entre mes opérations, le temps de repos et l'arrivée à la capitale, ça fait grandir. Je me suis rendu compte que, effectivement, il fallait penser local dans un projet global, mais il y a des réflexions nationales. Je vais prendre un exemple, on parle d'urbanisation. Vous avez des communes où les maires des communes préfèrent payer des pénalités parce que ce sont des communes riches plutôt que de faire du logement social. En tant que législateur, j'estime que les maires, inéligibles, oui, inéligibles. Dans la mesure où ils ont les terrains disponibles, ils ont les moyens. Pourquoi? Et c'est des maires de gauche comme de droite. Les gros, c'était de me dire, tu comprends, si je fais le logement social de ma commune, je ne serai pas réélu. Donc ça veut dire que vous allez porter ces projets-là au niveau national? Oui, à la fois, l'avantage que j'ai, c'est 10 ans d'expertise au niveau local. Et maintenant que je suis député de la même circonscription, c'est de porter ce projet de loi au niveau national pour que si un maire a les terrains et les bailleurs sociaux veulent construire, s'il ne veut pas, il sera tout simplement inéligible. Vous parlez de limite de cumul des mandats, bien sûr. En même temps, ça y est, apparemment, le président a décidé de reporter ça à plus tard, voire le plus tard Alors possible. moi, j'ai une autre approche. Il faut qu'on fasse attention. J'ai passé 10 ans, je suis connu pour un homme de terrain. Aujourd'hui, je suis député. Si je ne reste que député de ma tour d'ivoire à Paris, on va se retrouver avec un gouvernement présidentiel de députés qui seront plus le prix d'une baguette, le prix d'un ticket de tram. Donc si on coupe trop les élus, dites l'élite, les grands élus du territoire, ça ne fonctionnera pas. J'ai une proposition à faire qui n'est pas dans mon lit, parce que le tome 2 se prépare. Moi, j'aurais pas de souci, chers amis. Dans la mesure où vous cumulez 2 fonctions, vous ne prenez pas la deuxième d'indemnité. Je suis convaincu qu'il y aura moins de cumulards. C'est tout simple et ça ne coûte rien du tout. C'est dur pour la classe politique, ça. Non, ce n'est pas dur. Ça veut dire qu'au final, le cumul des mandats, il est principalement lié à l'appât du gain. Alors, je vais vous dire, ce n'est pas dur du tout, parce que si vous lisez un bouquet, je parle du statut de l'élu. Aujourd'hui, on met tous les élus, on dit ce sont tous des ripoux. Être adjoint au maire, je le dis à vos téléspectateurs, être adjoint, c'est 2 000 € par mois. Ça dure 6 ans. Au bout de 6 ans, vous n'êtes pas élu, vous n'avez plus de métier. Donc, 1, il faut un vrai métier. D'accord? Moi, j'ai un pied dedans, un pied dehors. 2, il faut un vrai statut. Et en même temps, actuellement, dans les propositions gouvernementales du président, il y aurait l'impossibilité pour beaucoup de métiers d'être également parlementaire. Ben oui, le problème, c'est que vous êtes journaliste, comment vous faites? Vous quittez. En plus, les journalistes, je crois que si vous quittez votre métier pour faire de la politique, vous pouvez même pas récupérer votre carte de journaliste. Moi, je veux un vrai statut de l'élu. Il faut retrouver un travail d'abord. Ben oui, mais attendez, vous allez investir 6 ans dans la vie publique, où vous prenez des coups, faut être honnête. Vous savez, on voit le politique juste aux loges de foot ou de rugby avec des coupes de champagne. Moi, j'avoue que depuis 10 ans, je suis différemment dans ma tête, j'arrive pas à régler les problèmes de logement, d'emploi, et que c'est stressant, c'est fatigant. C'est pour cela aussi que je propose 2 mandats d'exécutif maximum. Si vous êtes maire pendant 2 mandats, vous êtes président d'agglomération mandat, et après vous laissez la place. Parce qu'il faut donner le maximum dans le temps politique. Donc s'il y a un vrai statut de l'élu, au bout de 6 ans, eh ben, on vous paye une formation et vous retournez dans la vie publique si vous n'avez pas d'emploi. Et je suis convaincu, quand on a un métier, on a un pied dedans, un pied dehors, et on peut avoir une certaine liberté. Donc l'ensemble des élus, vous savez, je fais référence au Conseil général, les maires ruraux, je peux vous dire, il y a des maires qui sont passionnés et qui, pour une barre de foot qui pourrait tomber, ils risqueraient d'aller en prison. Mais j'estime une chose, c'est qu'il faut qu'on ait un ancrage local pour un ancrage national. Donc, comme aujourd'hui c'est un peu compliqué, oui, la deuxième indemnité pas donnée, ça peut être intéressant. Vous avez été conseiller général, oui. Le projet de loi
qui prévoit la réduction du nombre de cantons, autant de conseillers généraux, mais avec un binôme hommes et femmes. Ça veut dire que énormément de conseillers généraux actuels dans toute la France vont perdre leur poste, leur mandat. C'est plutôt une bonne chose. Ça va permettre de renouveler. Vous savez, je peux me permettre de parler du cumul des mandats parce que quand j'ai été élu député, alors il y avait un tiers des gens qui me disaient vas-y parce que j'allais perdre, un tiers qui me soutenait et un tiers qui disait on verra la suite. J'ai démissionné de mon poste. Je ne sais pas de quels gens vous parlez là, c'est des amis à vous peut-être. Des amis, on a beaucoup d'amis en politique. Si vous voulez, le cumul des mandats, j'ai rendu mon poste d'adjoint au maire. J'ai rendu mon poste de conseiller général, je n'étais pas obligé, et ça a permis d'ailleurs à une femme, Sylvie Buffalon, de monter en charge, et j'ai même rendu mon poste de secrétaire de section. Donc moi, je n'accepterai pas forcément des leçons sur le cumul. Mais encore une fois, si on y revient, quelle est la place des collectivités aujourd'hui? Moi, j'estime que c'est plus par mission. La ville de Montpellier, sa mission, c'est la proximité. Développer les crèches, les haltes garderies, s'occuper de la quotidienneté. L'agglomération qui sera une métropole demain, c'est l'urbanisation, maîtriser avec une qualité de vie, c'est ça veut dire, transport. Par exemple, c'est un sujet qui fait polémique pour beaucoup de maires, ça veut dire ce fameux droit du sol, c'est-à-dire la gestion de l'urbanisme de chacune des communes doit basculer comme c'est proposé actuellement au niveau de l'agglomération. Je vais vous dire, le souci... Ça veut dire qu'il n'y aura plus tellement de fonctions au niveau local. Si on fait tout à la hache, si le maire de la commune doit devenir uniquement pour faire les enterrements et planter des fleurs, il n'y aura plus de personnes qui ont envie d'être maire. Donc moi je pense encore une fois, et je le dis dans mon livre, même la métropole, il faut la faire librement consentie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne marche pas à la hache. On a les caisses vides, pendant 2 ans c'est du sang et des larmes. Vous saurez vous faire entendre au niveau de l'Assemblée Oui, parce qu'on a un groupe de jeunes députés, on peut plus travailler, on peut plus fonctionner. Les méthodes, les recettes et les outils de hier sont dépassés. Donc il faut qu'on réfléchisse. Et je le dis très franchement, je pensais qu'on serait allé plus loin de la décentralisation. J'estime qu'à 15 ans, il y a trop de millefeuilles. Et je pense qu'il y aura une strate qui disparaîtra. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire disparaître tout le monde. Je vais vous donner le cas ici. Un conseiller général en ville ne sert pas à grand-chose. Par contre, dans le rural, il est essentiel. C'est intéressant de vous l'entendre dire. Mais oui, mais je l'ai toujours dit. Mais je l'ai toujours dit. La ville a une machine extraordinaire qui fonctionne, l'agglomération sur l'urbain. Donc, il faut renforcer plutôt le rural, parce que dans le rural, c'est le contraire. Souvent, c'est le conseil général. Donc, moi, je vais plus loin. Et en même temps, on dit qu'il y a un déséquilibre entre ces conseils généraux ruraux qui représentent parfois quelques milliers d'habitants, là où un conseiller général urbain représente plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Mais en fait, c'est celui qui représente plusieurs dizaines de milliers qui sert à rien. Mais non, mais je vais vous donner vraiment un exemple précis. C'est validé. 30 000 électeurs sur mon canton. J'ai eu la chance d'être adjoint au maire à la cohésion. Donc je fonctionnais beaucoup dans le cadre d'être adjoint au maire ou de conseiller d'agglo, et moins ce conseiller général, puisque la problématique du conseiller général sur mon territoire était très, très faible. Donc effectivement, il faut rééquilibrer les choses. Vous savez, c'est fini le temps de que ce soit noir ou blanc. Je pense que sur des territoires, sur Montpellier, sur sa métropole, sur sa région, moi je voudrais qu'on renforce les régions. L'acte 1 de la décentralisation, avec la BPI, avec peut-être les collèges et lycées ensemble, avec l'insertion et la formation. Les agglomérations puissent prendre l'emploi et les départements, la partie sociale. On ne doute pas que vous défendrez toutes ces idées au plus haut niveau, puisque vous remontez quand au Parlement? Le 18. Le 18 avril.